Ok, salut à tous. Aujourd'hui, ça sera pas un tuto sur, disons, la création, soit disons, création d'un formulaire ou tout ça. Aujourd'hui, ça va être plus un tuto pour répondre à un abonné qui m'a posé la question pour savoir c'était quoi Justify Content. Parce qu'en suivant mes vidéos, il a vu que j'utilisais beaucoup Justify Content. Je lui ai répondu, mais je lui ai pas expliqué en profondeur. Je lui ai juste donné les détails en lui expliquant simplement ce que Justify Container. Souvent, on l'utilise aussi pour mettre les espaces entre les éléments. Mais ici, je vais essayer de globaliser tout. Quelle est l'importance de Justify Content lors de la stylisation d'un élément sur un site, par exemple. Donc, ce que nous allons faire, comme d'habitude, vous créez les fichiers index.html, style.css. Et ici, dans le title, nous allons mettre positionner un élément en Justify Content ou bien juste Justify Content. Voilà. Comme le nom l'indique, Justify Content. Justify Content, tout simplement. Voilà. Maintenant, dans le body ici, on va créer une première div. À l'intérieur de cette div, nous allons mettre la classe. La classe sera container. Voilà. On va dire que c'est dans cette classe que nos éléments seront. Donc, on va fermer ici. À l'intérieur de cette classe, nous allons créer 4 classes avec bien sûr la balise div. Donc, on met div. Cette fois, la première classe ici, elle va s'appeler box. Parce que ce que je vais essayer de faire, je vais vous faire quelques blocs en vous expliquant maintenant comment disposer les éléments avec Justify Content. Donc, je vais mettre box 1. Box 1. Voilà. Après ça, on va fermer. Maintenant, on va copier-coller ça 4 fois. Voilà, disons 3 fois plus celui qui est fait 4. Donc, voilà, c'est bon. Ici, nous allons mettre box 2. Ici, on va mettre box 3. Là, on va mettre box 4. Box 4. Voilà. Donc, la partie HTML, c'est fini. On va venir maintenant en CSS. Ici, ce que nous allons faire, nous allons directement sélectionner notre contenu, notre box, les différents box. Voilà, on va sélectionner d'abord le conteneur parce que c'est dans le conteneur que nous allons utiliser Justify Content pour pouvoir disposer nos éléments. Pour le moment, on va essayer de donner des couleurs et une taille et une largeur à nos éléments qui sont là. Donc, je vous conseille de mettre box. On va mettre box 1. On ouvre les accolades. À l'intérieur de cette box, on va lui mettre une width, une largeur de 100 pixels. Voilà, c'est bon, largeur de 100 pixels. Une hauteur, height de 100 pixels aussi. 100 pixels. Voilà. Maintenant, après avoir fini, nous allons mettre une couleur. Donc, on fait background color. Ici, on va mettre la couleur orange. Voilà. On met la couleur orange là. Ce que nous allons faire, nous allons l'enregistrer. Je préfère qu'on copie cela. Voilà, pour faire les 3 autres qui sont restés. Donc, CTRL-C. CTRL-C. CTRL-V. J'ai dit CTRL-C, c'était CTRL-V. Voilà. CTRL-C, c'est pour copier. CTRL-V, coller. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Le dernier. C'est bon. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Donc ici, on va mettre 2. Là, on va mettre la box 3. Ici, on mettra la box 4. Voilà. On va avoir 4 boîtes. Voilà. On va avoir 4 boîtes. La deuxième boîte, on va changer sa couleur ici. On va mettre la couleur rouge. Voilà. Je préfère qu'on mette la couleur rouge. Là, on va mettre la couleur bleue. Voilà. Bleu. Bleu. Ok, bleu, c'est bon. Maintenant, la dernière, on va mettre quelle couleur? On va mettre la couleur verte, green. Voilà. Tout simplement. Donc, on peut déjà aller voir le résultat si notre disons que notre live server, sur notre navigateur ici. Très bien. Donc, vous voyez les éléments, les boîtes sont disposées de telle sorte on va dans la couleur orange, rouge, bleu et la boîte verte. Voilà. Imaginons que nous, on ne veut pas qu'il soit positionné comme ça. On veut que ça soit sous forme de ligne. Donc, on va venir ici. On va sélectionner cette fois-ci, on vient sélectionner notre conteneur. C'est lui qui est la mer en fait. Ici, conteneur, c'est comme si c'est la mer. La mer, maintenant les enfants sont à l'intérieur. Donc, c'est les box 1, box 2 jusqu'à la box 4 qui sont les enfants. Ce que je préfère, on va venir écrire du texte ici. Voilà. Pour noter un peu nos différents box. Donc, ici, on lui met box 1. Là, on met box 2. Box 2. Ici, on lui met box 3.
box 3. Ici, on va lui mettre box 4. Ok, là c'est bon maintenant. Donc on peut venir là. Voilà, on va venir sélectionner notre conteneur. Rassurez-vous de vraiment bien écrire le conteneur. Voilà. Conteneur ici, on va le mettre à display flex. Si on le met à display flex, et tous vont s'aligner. C'est-à-dire vont s'aligner de façon vont s'aligner sur la même ligne en fait. Voilà, ils ne seront pas sous forme de blocs. Là, on va utiliser un type pour qu'il soit sous forme inline. Donc vous voyez, tout à l'heure ils étaient disposés comme des colonnes. Cette fois-ci, ils sont posés sous forme de ligne quoi. Voilà. Vous voyez box 1, box 2, box 3, box 4. Ce que je préfère, on va mettre une couleur à notre conteneur qui est là. Donc on va lui mettre aussi background color. Ici background color, je vais prendre aqua. Bon, entre les deux, vous choisissez un. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et on vient, voilà. On voit que les boîtes sont à l'intérieur. Voilà. Par défaut, nous tous, on voit ici que les boîtes, elles sont juste disposées. Ici, on peut dire que, bon, je vais, dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre un peu ce que je vais dire. Donc, les boîtes sont disposées. Or, ici, bon, considérons que vous voulez mettre des espaces entre ces boîtes-là. Voilà, vous voulez pas qu'ils soient un peu collés les unes sur les autres comme ça. C'est là qu'on va utiliser Justify Content. C'est-à-dire, lui, il est utilisé pour pouvoir positionner les éléments sur une page. Voilà, en quelque sorte. Il permet de positionner les éléments. Donc, on va faire un exemple tout simple. Je vais prendre Justify Content. Justify Content ici, je vais le mettre à Space Between. Space Between. Lorsque je dis Space Between, ça veut dire qu'il doit mettre des espaces entre les différentes boîtes que je viens de placer. Donc, vous venez voir ici, voilà. Vous voyez là, la première boîte, elle est juste placée au fond. Il y a une distance entre la première boîte et la deuxième et qui est pareil jusqu'à la fin. Donc, si vous pouvez voir que les boîtes sont juste, elles sont collées sur le bordure ici. Il n'y a pas d'espace, trop d'espace. Voilà. C'est parce que je n'ai pas enlevé les marges du site. Lorsque je fais la plupart de mes vidéos, je mets margin 0, bâtisse 0. C'est pour éviter ces différentes marges qui sont juste là. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, avec Space Between, j'ai pu disposer les éléments de cette façon-là, en mettant des différents. Maintenant, Space Between Justify Content peut prendre autre valeur. Space Around. Si il dit Space Around, vous allez voir ce que ça va faire. Vous voyez là, il y a de l'espace. Space Around, c'est vous dire qu'il doit avoir les mêmes valeurs. Ça doit être pareil entre la première boîte, box 1 et box 2. Ça doit avoir la même distance. Pareillement, box 3 jusqu'à ce que. Et ici, vous voyez qu'il y a des espaces sur les bordures. Donc, Space Around, ça permet de mettre des espaces sur les bordures et de disposer les éléments comme cela. Donc, on va continuer à y travailler dessus encore. Parce qu'il y a beaucoup de propriétés. On va utiliser Flex End. Flex End, il va mettre les éléments tout juste à droite du site. Donc, je vais prendre Flex End. Flex End. Voilà. Flex End, il faut les mettre, il doit mettre ça à la fin. Vous voyez, toutes les boîtes sont venues se coller les unes sur les autres juste à droite ici. Voilà. Vous voyez comment c'est. On va venir Flex Start. Cette fois-ci, on mettra Flex Start. Flex Start. Flex Start. Voilà. Pour les mettre au commencement. Start qui veut dire commencement. Donc, vous voyez, les boîtes viennent se regrouper tous ensemble ici. Vous voyez. Maintenant, comme j'ai l'habitude de l'utiliser, on va mettre cette fois-ci Center. Tout ça, ce sont les valeurs de Justify Content. Donc, on va lui mettre Center. On va lui mettre à Center ici. Et on enregistre. Vous voyez, toutes les boîtes se sont regroupées au milieu. Donc, il permet juste de positionner ces éléments-là sur un site. Voilà, c'était juste pour répondre à cet abonné que j'ai fait ce tuto. S'il y a d'autres choses aussi que vous ne comprenez pas, dites-le, je vais faire un tuto et vous expliquer. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez le pouce bleu et activez la cloche de notification. C'était Moïse. Ciao, à la prochaine.